trop chou. T'es bien installé là. On va faire une promenade. Moa! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah on y va. J'arrive. Aujourd'hui, on va accueillir un nouveau bébé à la maison. Mais c'est un bébé très très petit quand même. Ça me fait super plaisir parce que je me dis que quand on va revenir, bah, dans la cage derrière, bah, il y aura enfin le petit cochon d'Inde, quoi. Effectivement, on a décidé de faire plaisir à Moa en réalisant son petit rêve. Moa, il est vraiment exemplaire, super gentil, attentionné. Et on veut montrer qu'on est là pour lui malgré que Inaya soit là et que vu que c'est un bébé, elle prenne beaucoup de place dans notre vie, quoi. En gros. Donc vite, on va le chercher. T'es prêt, Moa? Bah oui, je suis prêt. J'ai hâte de le voir, ça va être mon nouveau petit compagnon dans ma chambre. Donc on a tout acheté, tout le matériel qu'il faut pour s'occuper du cochon d'Inde. On en a trouvé un qui plaisait beaucoup à moi, qui était super mignon, dans un refuge. Et aujourd'hui, du coup, bah, c'est le grand jour. On va aller à ce refuge pour accueillir, bah, du coup, le petit bébé, quoi. Bon chérie, on va attaquer la chambre. Ok. Alors avant-hier, Moussa a déposé les enfants chez Papy Issa. On va aller chez Papy. Ouais, Papy Issa. Bon. J'ai fini. Enfin! Vous avez fini là, Papy Issa, il vous attend. Hein. Ouais. Allez, on y va. Ah, les voilà. Mais chérie! Papy! Je m'appelle Issa et je suis le papa de Rachel et je suis l'heureux papy de 9 petits-enfants. Et je suis très heureux et impatient d'avoir un autre petit-fils ou une petite-fille. Le lendemain, nous avons attaqué la chambre de bébé, on l'a fini. Et aujourd'hui, on s'attaque à la chambre parentale. Mais la chambre de bébé reste secret jusqu'à ce que les invités arrivent parce qu'on a prévu une petite fête pour annoncer le sexe. Avant qu'on commence la chambre de bébé, notre chambre, on avait fait appel à un ami qui s'y connaît bien dans tout ce qui est travaux et tout. Et il avait réussi à nous faire construire un petit mur pour séparer justement les deux chambres. Et on avait fait avec lui tous les papiers peints. Bon bah je vais chercher les cartons du lit et les cartons de l'armoire parce que ça va une galère à monter encore. Allez go! Bon moi j'ai cherché les bacs avec les décos. C'est vrai que c'est un peu galère de monter tous les cartons, surtout que Moussa se sent un peu seul parce que si je serais pas enceinte j'aurais pu l'aider, mais là c'est vrai que bah du coup bah je peux pas. Bon, ça déjà c'est le truc avec les couettes et les coussins. Ça, c'est le carton des cadeaux, je crois. Je sais plus. Chérie! Oh putain, oui, quoi? C'est quoi ça? C'est le lit? Bah ouais, hein, cocotte, c'est lourd. Hein. Et le carton là qui est à côté de moi, c'est les cadres, le tapis et tout. Ouais, c'est ça. Bon, je vais chercher le carton de l'armoire, après c'est bon. Tu pourrais aller me chercher les barres de gymnastique et tout là. Oui. Bon, moi j'ai cherché le carton de la lampe. Ah putain, il faut que je lâche là, je l'accroche ici. Ah putain. Oh putain, l'armoire elle est encore plus lourde. Oh mon pauvre. Bon, les barres. Oh. En plus, on avait mis tout ça à la cave. Pourquoi? Mais pourquoi? Bon, j'ai déjà déballé le carton avec la lampe. Bon.
Mais enfin, chérie, mets pas tout ça sur les cartons, ça va se broyer le lit. Pour moi, c'est compliqué parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, Rachel m'enguirlande ou alors toujours dire on dirait une poule. Je pensais pas qu'elle était aussi lourde et je pensais pas qu'elle était aussi grande. Ah ouais. Oh, je sais même pas où on va la mettre en fait. Pourquoi on a prévu ça déjà? Chérie? Ouais? Pourquoi on avait prévu une lampe déjà? On avait prévu ça dans la chambre. Oh moi je sais pas, c'est toi qui as fait la déco. Je sais pas si t'as prévu pour bébé ou pas, j'en sais rien. Bon bref. Pour l'instant elle va là. Ça dégage. Eh mais t'es cinglé. Bon, chérie, je crois qu'on va passer à la phase du montage du lit. Oh non, c'est ce que je redoute le pire au monde. C'est parti. Bref, là on s'attaque à une étape qu'on déteste, c'est le montage du lit. Et on est arrivé. Ah, en vrai, ça va. La route, ça a été vite. Bah, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit cochon d'Inde. Donc là, que je vais en avoir un, je suis super content. Je vais bien m'occuper de lui. Et puis au moins, bah, je pourrai jouer avec lui. Je pourrai plus m'ennuyer, plus jamais, jamais. J'ai eu beau réfléchir toutes les nuits, dès qu'on a dit qu'on allait l'avoir, que je sais même pas en fait comment je vais l'appeler. Bah tu verras, ça se fera naturellement. Je vais lui trouver un prénom qui ira bien avec sa tête et son caractère. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je suis tellement content, j'ai trop hâte. Vous pouvez vous dépêcher un peu? Oui, bah 2 minutes quand même. Moi, j'ai qu'une envie là, c'est d'aller au refuge et de le voir, de le rencontrer en fait. Parce que je l'ai vu qu'en photo. Bon bah en avant toute, hein. Allez, mon cochon d'Inde, j'arrive. Non, faut pas que je crie, sinon il va avoir peur de moi. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Je peux vous aider? Oui, on a vu sur votre page Facebook le petit cochon d'Inde qui s'appelait Smarties. Oui, ah mais malheureusement il y a des gens qui l'ont déjà acheté. Quoi? Oui, en fait ils m'ont envoyé un petit message pour me dire que ils le voulaient, qu'ils allaient venir pour l'adopter après ici au refuge. Ce serait pas des gens au nom de Bakuso par hasard? Si, c'est nous. Ah, pardon. Non, c'est peut-être moi, j'ai peut-être du mal m'exprimer. Non, tout va bien. Oui, bah c'est bon, alors je vous le mets dans une petite boîte. Oui, dans sa petite cage, ça ira parfaitement. À la maison, vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, faut juste qu'on achète de la nourriture. D'accord, alors il lui faudra un biberon. Pas de gamelle d'eau parce qu'il a été habitué à boire au biberon. Donc c'est biberon forcément. Une gamelle de nourriture. Un bac de foin. Le foin c'est toute la journée en permanence. Il faut toujours qu'il y en ait dans sa petite réserve. Et voilà, c'est ce qu'il lui faut à manger. Des petits barres aussi de céréales que vous accrochez à sa cage pour qu'il se fasse les dents. Et en même temps ça lui fait un petit peu des petites friandises. Vous pouvez lui acheter des friandises quelconques aussi. Faites attention que ce soit vraiment bien équilibré pour lui. Et aussi, vous pouvez lui donner du concombre, de la courgette, du poivron. Les carottes, c'est une idée reçue qu'on a toujours, mais il faut faire attention parce que pour eux, ça peut être très mauvais s'ils en ont trop. Ils en raffolent, mais ça peut être dangereux pour eux.
Ah ouais, moi je pensais qu'ils pouvaient en manger que ça en fait. Non, non, c'est ce qu'on pense tous, mais non, faut faire très attention. Ok, bah comptez sur nous alors. Bon, bah je vais tenter de l'attraper, hein, parce que ça fuit, hein, des cochons d'Inde. Hein. Smarties! Viens là, mon bébé. Oh non, il s'est sauvé. Smarties, viens là. C'est bon, je le tiens. Allez, va dans ta petite cage. Bon, bah voilà. Par contre, il va peut-être chouiner un petit peu, mais c'est normal, d'accord? Ok. Alors, surtout les premiers instants, essayez de pas trop le prendre. Qu'il s'habitue un petit peu à son milieu de vie. Mais essayez un petit peu de s'approcher de lui, par exemple en lui donnant une petite friandise, ou faut que ça se fasse au fur et à mesure, il sera pas tout de suite, voilà, ok? Ok, super. Quand je le vois pour la première fois, bah, ouais, je suis très contente parce que je le trouve trop chou et je me dis qu'il a trouvé une famille et que moi j'ai trouvé un petit animal à m'occuper, quoi. Bon, et ben voilà, super, merci beaucoup madame, mais de rien. Allez, Moa, là. Ça fait juste un peu mal au cœur quand on voit que les autres, ils doivent rester là-bas. On a envie de tous les prendre pour les rendre heureux, mais bon, il faudrait carrément une chambre spéciale pour eux, là, du coup. On n'a pas assez de place. Mais moi, quand je serai grande, j'achèterai un refuge entier pour que les animaux soient heureux et qu'ils soient pas séparés entre eux. Regardez les autres petits bébés. En plus, t'en as eu un. Ouais, il est trop chou, j'ai bien m'occuper de lui. Mais j'aurais bien voulu qu'on adopte tous les autres aussi. Moi, je vais m'attaquer à ce meuble. Alors, aujourd'hui, on fait des travaux à la maison. Un travaux que moi, j'attends depuis très longtemps. On va enfin refaire la cuisine. Ça va aller vite, je pense. Parce que c'est vrai que la petite cuisine qu'on avait avant, ça me plaisait pas du tout, moi qui adore cuisiner. Donc, bah là, ça va être beaucoup mieux. Alors, première étape, on doit enlever la petite cuisine. Et là, on s'éclate quand même bien. Tu m'aides, chérie? Oui. Attention. Oh, chérie, tu l'as lâché. Bah, n'importe quoi, moi je le tenais, hein. Bah voilà. C'est pété. C'est pas grave, qu'est-ce qu'on allait faire de ça? Franchement, bon débarras. C'est vrai que à tout casser, là, ça va quoi. Quand je dis que ça marche à tous les coups, ah ouais, tu as pas de main morte, hein. Oh bah non, faut que ce soit rapide quand même. Je peux essayer, tiens. Bah vas-y. Défoule ta haine. Satané cuisine, tu vas t'en prendre plein la tronche. Des fois, elle est folle, hein. Il lui arrive des trucs dans sa tête, je comprends pas. T'es une petite cuisine qui sert à rien. À cause de toi, j'ai pas pu libérer mon âme créative, ok? Alors maintenant, tiens. Drôle de thérapie quand même, hein. Casser en 1000 morceaux la personne qui nous fait, hein. Maintenant c'est ton tour, chérie. Je plaisante. Par contre, tiens, continue. Pourtant, tu t'en sortais bien, regarde ce que tu lui as fait. Mais chérie, tu savais que tu l'avais complètement enlevé? Oh bah tu sais, elle m'a tellement saoulé, hein. Ah ouais, faut pas te chercher, toi, hein. Ouais, message de prévention. Après ça, la deuxième étape, c'est de faire le papier peint. Et voilà le papier peint. Ok, bon bah au boulot alors. Bah ouais, au boulot. Alors on a choisi un papier peint, je trouve trop beau. Et voilà, enfin la maison elle va être un peu plus décorée, un peu plus vivante. On est plutôt fiers de notre travail et on a hâte de le montrer aux enfants, quoi.
Chérie, tu fais quoi? Bah, je suis en train de préparer les hamburgers. Ça a l'air trop bon. Ah non, mais ça se fait pas, les filles, ils ont trop de chance. Fais pas ton gamin, hein, c'est bon. Ce soir, c'est la première pyjama party pour les filles. Du coup, on prépare plein de trucs. Pour nos copines. Moi, j'ai trop hâte que les filles elles arrivent. Ouais, moi aussi. Il y a 2 copines qui viennent pour faire la soirée. J'ai bien mis les matelas et moi les chips, je les ai mis sur ton lit. Par contre, vous mangez pas comme des gros porcs, hein, parce que là, sinon vous allez salir mon lit et ça va pas aller. Donc, comme ça, on pourra aller picorer dans ton lit. Alors, moi, je prépare les hamburgers pendant que les filles préparent leur chambre. Les filles, vous avez terminé de mettre les matelas? Oui, regarde, papa, ils sont là. Bah, marche pas dessus, ça se fait pas, en fait, c'est là où ils vont dormir, hein. On entend la sonnette et on sait direct que c'est notre copine. C'est nos copines, c'est nos copines. C'est nos copines. Bonjour. Ouais. On est trop contente de faire notre première soirée pyjama. C'est trop cool qu'on fasse une pyjama party. Bah ouais, moi aussi je suis contente d'être là. Bah oui, ça se voit. Les filles sont hyper contentes. La soirée va être dingue. Les filles, vous voulez qu'on mange des chips? Bah attends, on attend Laurine, non? Bah ouais. Et regardez qui voilà les filles. Salut les copines. Laurine. Et là il y a notre deuxième amie qui vient. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. On joue, on mange et on rigole. Les filles, je pars, je vais me faire les hamburgers. Ouais, les hamburgers. On est trop contents que Coraline nous a fait des burgers maison. Allez, on mange des chips. Et que la pyjama party commence. Ces derniers mois, on a vécu que de la folie. Tu viens, Lila? Ça a été très magique chez nous. Avec nos 5 enfants, on a agrandi notre maison. On a désormais une maison XXL pour notre famille XXL. Il y a plusieurs semaines, on avait projet d'agrandir la maison. Alors, on a des projets d'agrandissement de maison. Parce que en haut, en fait, c'est pas trop une chambre, en fait, c'est plutôt un dortoir. Et un peu le foutoir aussi. Du coup, il faut parler à un constructeur pour construire la maison. Pour qu'il nous fasse tous les travaux. Là, c'est chose faite. Les travaux sont terminés depuis quelques jours. On a tout réaménagé et c'est vraiment, franchement, un gros changement. Le salon est beaucoup plus moderne. On a des nouveaux meubles. On a refait la cuisine avec une couleur bleue. Mais maintenant, les 2 grands, ils ont leur chambre. Et les 2 petites sont ensemble. Lucas a sa propre chambre. Il n'est plus avec nous. Et la salle de bain a été réaménagée beaucoup plus moderne. Alors chez nous, nos enfants sont tous différents. Heureusement, hein, je veux dire, ils ont tous un caractère différent. On a Léo quand même qui est fan des écrans.
Oh bah lui, il est encore sur les écrans, ça m'aurait étonné. Léo, tu vas à la douche, s'il te plaît? Oui, oui. Non, mais tout de suite. Léo, t'es toujours pas à la douche et tu m'enlèves ce chapeau ridicule. Oui, mais les chats, ils veulent pas partir. Et c'est une raison pour faire l'idiot. Mais ces derniers temps, ils participent quand même à la vie de la famille. J'ai la petite table. Super, donne-la moi. Tiens. Et voilà. Et ça fait plaisir à voir. Oh, t'es toc-toc dans ta tête. On a Lila, la petite fofolle. Maman, 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 regarde. Oui, ma chérie. Regarde. Coucou. Qui a été hospitalisé il y a quelques semaines maintenant. Alors aujourd'hui, c'est pas un très bon jour. Lila est à l'hôpital et c'est pas du tout bien senti cette nuit. En tant que parent, c'est compliqué, ouais. J'ai encore un petit peu mal à la tête et au ventre. T'inquiète pas, ils vont me donner des médicaments. Mais ils sont pas bons leurs médicaments. Moi aussi, la maison, elle me manque, c'est nul ici. Mais t'inquiète pas, tu vas bientôt rentrer. On lui manque, mais elle aussi, elle nous manque. Le pire de tout ça, c'est que les médecins ne savent pas comment la soigner. Enfin, ne savent pas ce qu'elle a. Et en fait, le principal, c'est qu'elle ne souffre pas. Mais maintenant, elle va beaucoup mieux. Waouh, t'es là-haut. Regarde ta sœur. Lucas. Il y a aussi Lucas, notre petit bébé, notre petit dernier. Il a très bien grandi quand même. Eh chérie, fais gaffe au petit, hein, fais attention, s'il te plaît, fais attention. Mais t'inquiète. Bah oui, je m'inquiète, hein, justement. 3, 2, 1. Coucou. Ça va mon chéri? Viens avec maman, elle est plus sûre. Et on a Ludivine, la grande sœur idéale. Attention, j'arrive. Et c'est vrai qu'elle est toujours là pour ses petits frères et ses petites sœurs. Elle essaye de les rendre heureux. Et on se dit qu'elle est vraiment mature, quoi. On va manger, on va dormir, on va passer toute la journée dans la voiture, en fait. Du coup, on fait nos petites occupations dans la voiture. Laisse-moi te chanter, d'aller te faire en Moi, je suis hyper contente de passer un moment avec mes deux petites sœurs. Entre filles, on est super bien. Ouais, c'est vrai que sans les garçons, on est beaucoup mieux. Bon, bah maintenant, vous voulez regarder un dessin animé sur la tablette? Et du coup, j'ai envie de leur faire plaisir. Du coup, on regarde un peu de dessin animé et c'est Vaiana. Le bleu de la mer, ce bleu que moi je préfère. Sans vraiment savoir pourquoi. J'aimerais tant rester fidèle à la terre. Oublier le qu'on était. Si je pars, j'irai plus loin et toujours plus haut. Il faut aimer mon île et son histoire. Pour ceux qui veulent encore y croire. Oublier le temps qui passe. Et puis enfin, on a la Léa. Mais t'as une grosse vache! Je veux descendre, mais c'est trop haut! Elle a vraiment un très grand cœur. Les enfants, leur petite sœur leur manque. Moi, j'aime pas quand Lila elle est pas là, elle me manque. J'espère qu'elle va bien. Lila! Nos enfants, on en est très fiers, lui. Chérie, j'ai peur, fais attention! Attention, je te rappelle qu'on a des jumeaux dans le ventre! Et ce n'est pas fini. Et oui, et il y a quelques semaines, j'ai appris que j'étais enceinte. Il y a quelques semaines, j'ai appris que j'étais enceinte. Ce sont des faux jumeaux. Et vraiment, c'est tout récent.
Les enfants ne sont pas encore au courant. Je pense que ça va être une hyper bien surprise et ils vont être très émus. Je m'y attendais pas du tout. Aujourd'hui, on va annoncer la grossesse aux enfants. Je suis retombée enceinte. Ouais! Ce sont des jumeaux. J'ai déjà fait une première échographie. Mais ils vont pas arriver tout de suite. Il faut attendre quelques mois encore. On est très impatients. Mais l'amour, ça ne se divise pas, ça se multiplie. Vive l'amour! Vous aussi, vous êtes une famille recomposée, alors participez au casting pour peut-être faire partie de la nouvelle saison de La vie en famille recomposée.